Soyez les bienvenus, mes chers. Merci, ma sœur. Tu es belle. Tu es magnifique. Oui, ma sœur. Regardez comment elle est radieuse. Tu as raison, ma sœur. Merci, ma chérie. Merci infiniment. Je sais que vous vous demandez toutes pourquoi j'ai décidé qu'on tienne la réunion chez moi aujourd'hui. On se pose tous la question. Eh bien, nos ancêtres disent que le crapaud ne prend pas la fuite en plein jour pour le plaisir. Soit il poursuit quelque chose, soit quelque chose le poursuit. Donc, Nduka, notre fils, est rentré hier de la Malaisie après 5 ans d'études. Merci, Seigneur Jésus. Nduka est là. Et il ne vient pas saluer ses mamans que nous sommes. S'il te plaît, fais-le venir. Il n'est pas choqué. Il est allé chez Igwe. Il est venu avec de bonnes nouvelles. C'est adorable. Il est allé rendre hommage au roi. C'est juste. Il est encore attaché à sa culture. Il ne va pas changer. Mes chères sœurs, Nduka est arrivé avec de bonnes choses. Ah bon? Mais je vous assure qu'il est venu avec un grand trésor. Eh bien, Nduka est venu avec une femme. Regarde comment mon cœur est dans la joie. Regarde comment ça me fait sauter de ma chaise. C'est une très bonne nouvelle. Je suis si contente. Mais où est notre belle-fille? Vous voulez la voir? Bien sûr, je on veux la voir. venir. Qu'elle vienne. De la voir. Ne vous en faites pas. Tu es prête, chérie? Un instant. Tu peux venir, ma chérie. J'ai hâte de la voir. Elle arrive. Voici donc celle qui fait battre le cœur de mon fils. Tu es très belle, ma chérie. Elle est très belle. Une déesse. Oh oui, je sens cette fille. Mon Dieu. Qu'elle t'embrasse. Si vous voyez un homme fort, vous donnez aussi la puissance. Nduka, on dirait que ton fils a eu le bon coup d'œil. Ma chérie, approche qu'on puisse t'admirer. Regarde, c'est tout belle, ma fille. Merci. Vraiment d'être ma belle-fille. Chérie, tu es exceptionnelle. Tu es magnifique, chérie. Je ne peux pas cesser de t'apprécier. Sois la bienvenue dans ce village. Merci beaucoup, maman. Je suis très heureuse d'être parmi vous aujourd'hui. Et je suis aussi contente de savoir que je serai bientôt membre de cette magnifique famille. Bienvenue parmi nous. Elle parle comme ça. Tu es magnifique. Sois bienvenue dans la joie. Merci, maman. Comment tu t'appelles? Elle s'appelle... Toi, attends, ma sœur, laisse-la parler. On est fatigué d'entendre ta voix. Je veux entendre cette nouvelle voix angélique. Je ne sais pas que ma voix était périmée. La dame a la voix périmée. Je suis désolée, maman, je ne parle pas l'Igbo. Quoi, l'Igbo? Écoutez, tous ces enfants de la ville, ils ne savent pas parler ça. Pour apprendre la langue maternelle est une affaire de villageois. Ok, ma chérie.
Quel est ton nom et de quelle région viens-tu? Oh, maman, je m'appelle Cynthia. Mon village se trouve dans la région d'Afi Eman, dans le district d'Etinan. Etinan? Oui, maman. C'est où Etinan? Ça doit être à Oeri. Ma fille, dans quelle partie d'Oeri est Etinan? Maman, Etinan n'est pas dans Oeri. C'est dans l'état d'Akwa Ibom. Comment? Oui, bon. Hey! abomination. C'est une femme étrangère. Mais calme-toi, monsieur. C'est un de mariage. Non, 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 on ne veut pas ça ici. Exactement. On refuse. On refuse ce genre de mariage dans cette communauté. C'est un sacrilège. Je ne comprends pas. Ce qui me dépasse, c'est que depuis le début, elle savait que cette fille n'était pas de la même région que nous. Hein? Si c'était par exemple l'une de nos jeunes sœurs, une femme vivant à la capitale qui agissait ainsi, je pouvais l'excuser et accuser l'ignorance. Nkirou peut faire ça. Ce pourquoi on blâmait les membres de certaines familles, c'est ce qu'elle vient nous servir pour nous faire honte. Nkirou arrive. Et qu'elle vienne? Est-ce que j'ai peur d'elle? Qu'elle vienne m'entendre lui dire ces 4 vérités. Oh. Pousse, ma chérie. Pousse, tu n'es pas un éléphant. Je veux m'asseoir. Mes sœurs, qu'y a-t-il? Quelle est ma faute? Pour que des gens commencent à me bouder au moment où je fais la présentation de ma belle-fille. Tu devrais avoir honte. Qu'est-ce que tu appelles belle-fille? Une femme étrangère? C'est elle que tu appelles belle-fille? Une femme qui très bientôt en voudra ton fils? C'est elle que tu appelles belle-fille? Hein? Tu as oublié les principes de nos coutumes et traditions? Tu sais très bien que notre famille est respectée pour avoir gardé intacte notre lignée depuis des générations. Comment tu as pu attirer une pareille honte sur nous? Mes chères sœurs, vous savez très bien que je ne peux rien faire pour attirer la honte sur notre famille. Explique-nous donc ce que tu as fait. Pourquoi tu nous as présenté une étrangère comme fiancée pour ton fils? Comment tu appelles ça? Maman Ibuka, cesse de te plaindre. Les temps ont changé et nous devons changer avec le temps. Non, mais écoutez, Ce qu'elle raconte. Mes sœurs, s'il vous plaît, essayez de me comprendre. Quand Nduka est venu avec cette fille et m'a dit que c'est la femme qu'il veut épouser, j'ai découvert qu'elle n'était pas Igbo, je n'étais pas heureuse et je m'y suis ce opposée. n'est pas vrai. Tu ne l'as pas fait assez fort. Sinon, cette fille qui a tous les atouts physiques pour ruiner la vie d'un homme ne serait pas encore dans ce village pour que tu puisses nous la présenter comme ta belle-fille. C'est ce qui te fait mal, chérie? Pas de panique. Je sais que Cynthia a toute la beauté physique des filles qui ne sont pas sérieuses, mais c'est une bonne fille. Elle aime bien mon fils Nduka et c'est ce qui doit nous intéresser. Tu en es vraiment sûre? Oui, les deux s'aiment. Et quand l'amour est au rendez-vous, je crois que l'ethnie n'est plus un problème. Amour, mon œil. Qu'est-ce que Nduka qui est né hier, c'est de l'amour? C'est vrai, qu'est-ce qu'il en sait? C'est toi qui as mis au monde Nduka. Mais il n'est pas qu'à toi seul. C'est notre fils à toutes. C'est très juste. Nous avons toutes contribué à sa scolarité. Nous avons aussi contribué à l'obtention de sa bourse d'études. Donc nous avons notre mot à dire dans cette affaire. Mais attends, ma chérie. Tu sais que toutes les deux, nous avons un point commun. Nous n'avons que des fils uniques. Tu vois? Oui, je vois bien. Tu ne vois pas, parce que tu ignores la gravité de ton acte. Comment tu peux permettre à ton fils unique, de partir à l'étranger et de ramener une étrangère avec un sang étrange pour assurer la descendance de son père? Question. Je ne fais qu'imaginer. Mon fils non sauf faire la même bêtise que ton fils vient de commettre. Oh mon Dieu, c'est impossible. À ta place, je serais allé chercher un gros morceau de bois pour lui donner un coup sur la tête. Tu as oublié Maman Oujou? Tu veux connaître la même fin qu'elle? N'oublie pas qu'elle est morte d'une crise cardiaque. Parce que son fils ne voulait plus revenir à la maison après avoir épousé cette béninoise qui nous l'a arraché à jamais. Tu as oublié? Tu veux finir comme ça? Non. Mais, ma chérie, tu es en train d'aggraver les choses. Cynthia est une bonne fille. Nduka dont nous parlons n'est pas un poltron. Je reconnais que personne n'a fait de mariage mixte dans cette famille. Mais je vous demande pardon. À vous toutes. En tant que mère, je plaide. Donnons à notre fils Nduka le soutien et la bénédiction dont il a besoin dans ce mas.
Ça n'arrivera pas. Nduka n'épousera jamais une étrangère. Nous, les femmes aînées de cette famille, sommes unanimes. Et notre décision est prise. Voilà. Ah, la plus belle. Frère, tu es très bien habillé, tu sais. Sois le bienvenu. Hein? Pour quelle occasion tu t'es habillé ainsi? Belle-sœur, je reviens comme ça de la cour royale. Hein? Tu sais qu'Inkiru a quelque chose contre nous. Parce qu'on s'oppose au mariage de Nduka et cette étrangère qu'il nous a ramenée. Cette mégère. Tu savais pour la réunion? J'en ai entendu parler, mais j'ai juré de ne pas m'y rendre. Ah, Nkiru connaît bien nos coutumes et traditions, mais je ne sais pas pourquoi elle se comporte ainsi. Je suis moi-même étonné. Nkiru sait très bien que dans notre famille, on ne se marie pas en dehors du clan. Encore moins une autre tribu. Oh, ça me fait vraiment de la peine. C'est un poids sur mon cœur. Il fallait voir comment cette femme nous a copieusement dénigrés en présence d'Igwe. Incroyable. Pourquoi je mentirais? Tu sais, la dispute était houleuse à tel point que Igwe nous a imposé une amende d'un bouc et 2 ignames. Oh Dieu, c'est ce que je disais. Et c'est ce qui est arrivé. Je l'avais prédit. Elle n'est que sa petite amie. Et bien que notre famille soit réputée pour être paisible et sans histoire, on a commencé à se déchirer. Lorsqu'elle deviendra son épouse, qu'est-ce qui se passera? Ce sont des machettes que nous allons prendre pour nous entretuer. On va se déchirer à la machette. Possible. J'envoie le feu sur cette femme et ses malédictions prononcées contre... Qu'il en soit ainsi. Elle a déjà connu la défaite. Tu as raison. S'il te plaît, oublions ces hommes morts dans leur histoire. Dis-moi, quelles sont les nouvelles de notre fils Nonso? Il va bien. On a échangé il y a environ 3 jours et il te passe le bonjour. J'aime trop ce garçon. Il est très bon. Tu sais, je suis assez inquiet. Cela fait maintenant 2 ans qu'il est parti sans nous donner aucune nouvelle. Je vous prie, ce n'est pas ça. Il sera bientôt de retour. Non, il ne nous a pas oubliés. Eh bien, si je parle de cette façon, c'est parce qu'il prend de l'âge. Ah, Il est temps qu'il pense à fonder une famille. Parce que je suis soucieux qu'il fasse prospérer le nom de notre défunt père. je suis sûre que depuis là-haut, il doit être reconnaissant pour ce que tu fais. Merci beaucoup. Je suis si reconnaissant. Hé, femme vertueuse. Je vais m'en aller maintenant. Ah non, je t'en prie. Tu viens me rendre Qu'est-ce visite que j'ai et tu vas entendu? me tourner les mains vides. Et alors quoi? Tu Prendre de la colère. ici, Je suis de la colère. Hé, Allez, viens, suis-moi. Allez, viens par ici. Viens prendre tu de es la vraiment magnifique. Alors, par où je vais? Satan, toi et tes petits démons, vous serez humiliés. Bonsoir, maman. Toi et tes petits démons, vous serez humiliés. Satan, toi et tes petits démons, vous serez humiliés. Toi et tes petits démons, vous serez humiliés. Comme nous le savons toutes, la réunion annuelle de notre communauté qui se tient en août approche à grands pas. Déjà. Mes très chères bêtes, oui, vous êtes les bienvenus. Merci, chère sœur. Vous avez entendu, la réunion d'août est arrivée et je remercie Dieu que nous soyons toutes en vie pour y participer. Oui, N'oublions pas que la liste est au rendez-vous. Après les discussions, nous allons la faire passer pour une mise à jour. Igwe a enfin donné son verdict sur l'affaire de Mamanduka. Quelle bonne nouvelle. Ça fait tellement plaisir. Je ne le fais pas dire. Ma sœur, vraiment, vraiment. Merci beaucoup, ma sœur. Soyez les bienvenus. Merci, chère sœur. Plus du fond de mon cœur, mes charmantes dames. Il y a un adage qui dit que le lait et le miel sont différents l'un de l'autre, tant dans la couleur que dans le goût, mais peuvent demeurer ensemble sans souci. Elle raconte des bêtises. Concernant cette affaire, le mariage de Nduka a porté devant Igwe. Igwe a enfin donné son verdict. Dieu étant merveilleux, Igwe
a donné la permission à mon fils Nduka d'épouser la femme qu'il est. Hey, une étrangère. Une étrangère? C'est l'amour, mes sœurs. Donc, le mariage n'est pas une nouvelle chose dans ma famille. Alors, mes sœurs, je vous présenterai l'uniforme que nous devrons porter pour soutenir notre fils Nduka pendant son mariage traditionnel. Oh mon Dieu, viens-nous en aide. Attends, on aura tout entendu à cette réunion. J'ai tout. Vraiment. Qu'est-ce que tu dis? Excuse-moi, ma chère Nkiro. Hein? Excuse-moi, mais cet uniforme dont tu parles, j'aimerais savoir, hein? Où est-ce que nous allons le porter, hein? Dis-nous. Bonne question. Bien, la cérémonie traditionnelle va se tenir dans notre communauté. C'est la question qu'il faut se poser. Ma chérie, pourquoi ce genre de questions à cette heure? Ce n'est pas dans la famille de l'homme qu'on fait la cérémonie du mariage. Nous irons tous à Akwa Ibom, n'est-ce pas? Ah, ça, jamais. Non, pas que Je m'y oppose. écoute de questions. Nkiro, hé, je trouve ça honteux que tu aies laissé ton fils aller corrompre Igwe, qui lui-même n'est pas de souche pure. C'est pour cette raison qu'il accepte ce genre de choses. Mais je ne resterai pas assise à te regarder continuer de nous humilier. Et ce bavardage, quel est ton problème au bien audio? Mon problème est qu'aucune femme ici n'ira nulle part chercher une femme d'une autre tribu et la ramener. Voilà, tu mens. Vraiment? Bien audio, je le sais. Tu mens. Le mariage de mon fils ne sera pas celui d'un paria parce qu'il se marie à la femme qu'il est. Écoute-moi, Pio Bianoudou. De quel droit oses-tu imposer ton point de vue aux autres? Dis-moi de quel droit? Tu demandes de quel droit j'agis? Tu as déjà oublié que je suis la doyenne des femmes de cette famille, donc je suis dans mon droit. Oui, elle reste notre leader. Une femme ici ne te suivra à Calabar ou à Royaï. Je ne sais où. On ne peut pas y aller. Leader de mes fesses. Obianoudou, laisse-moi te dire que tu n'es qu'une femme aigrie. Attends, Tu as bien entendu. Tu es jalouse, au fond. Pourquoi tu ne serais pas aigrie? Regarde-moi. Mon fils Nduka, qui a moins de 3 ans que ton fils Nonso, a plus de succès que lui. Hey, il a amené une belle femme avec lui, alors que ton fils Nonso, qui a 3 ans de plus, n'a même pas encore présenté une pygmée. C'est rien face à ton fils. est-ce que Non. vous avez... Attendez. Les femmes, vous disputez, vous êtes le plus âgé. C'est inacceptable. Et je n'ai jamais subi de telles injures de toute ma vie. Nkiro a dépassé les bornes. Nonso. Choku Nonso. Regarde ce que ta tête brûlée m'a causé. Si tu avais accepté de te marier à 30 ans, comme je l'avais voulu, est-ce que j'allais subir tout ça? Je serais devenue grand-mère aujourd'hui, et Nkiru n'allait pas ouvrir sa bouche pour me raconter toutes ces injures comme elle l'a fait. Hein? Bianoudou, tu as assez souffert. Oh, mais ces téléphones Android ont toujours des problèmes. Hey! Allô? Ah, oh, maman, attends que je la rappelle. Nonso, où es-tu? Pourquoi tu ne réponds pas? Décroche. Ah. Bonsoir, maman. Comment vas-tu? Comment vas-tu? Non, je vais bien. Comment vont les choses au village? Je ne sais pas comment répondre à cette question. Je l'ignore. Ah, maman, il y a un problème? Il y a vraiment un problème. Il y en a un. Tu sais qu'il y a Nduka qui se marie? Oh ouais. Ouais, on a échangé hier nuit, on a parlé du mariage et tout ça. Ouais? Très bien. J'ai donc une question à te poser. On va vérifier quelque chose. Quel âge a Nduka et toi, quel âge as-tu? Tu le téléphone, bébé? C'est ma mère. Ça va, c'est ma mère. Mon Dieu. Hé, c'était quoi ça? Maman, non, maman, c'était pas à toi que je parlais. Pardon, désolé. Tu as intérêt à ne pas me parler comme ça. Nonso,
Tu embrasses n'importe qui en ville? Non, maman, c'est pas ce que tu penses. C'est pas ce que tu crois. Comment ça, ce n'est pas ce que je crois, hein? Tu embrasses une personne qui n'est pas encore ton épouse? C'est bien la fornication! Eh bien, maman, écoute, ce n'est pas de la fornication si on a fait la proposition à la fille et qu'elle a dit oui. Qu'est-ce que tu dis? Attends, tu es fiancé à quelqu'un? Ah oui, maman, je l'ai fait. Et en plus, c'est une fille vraiment magnifique. J'ai hâte de te la présenter. C'est plutôt moi qui suis pressé de la connaître. Ça ne doit pas attendre encore longtemps. Vous venez me voir quand? Ah, maman, garde ton calme. Ce sera pour très bientôt, dans pas très longtemps. Écoute, je ne veux pas attendre longtemps. S'il te plaît, donne-moi une date pour que je sois tranquille. Ok, maman. On viendra ce week-end. Ce week-end? Ya! Jehovah Jireh! Ya! Shambama! Ya! Ya! You people should come on here. Put the queen. Ya! Jehovah Jireh! Ya! Shambama! Ya! Omewa no gay. Et toi, ça va? Oui, madame. Mais quelle est donc cette façon de balayer? Tu travailles comme si tu n'avais pas mangé pendant 4 jours. Désolé, madame. Non, madame. Laisse-moi d'accord, comme il C'est faut. compris. Viens enlever la saleté qui est au sol. D'accord, madame. C'est un jour spécial pour moi. Ma reine Elisabeth arrive. Mon ami, Maman, tu as pu résoudre le problème? j'essaie de trouver la fuite, mais je n'y arrive pas. Eh bien, il va falloir que tu t'arranges pour que tout soit bien fait. Je t'en prie. C'est dans cette chambre que mon fils et ma belle-fille resteront. Tu sais, ils doivent faire des jumeaux comme premier-né. Je ne veux surtout pas qu'une chose vienne les distraire pendant qu'ils seront en train de faire le travail. Donc, débrouille-toi pour tout arranger. Ah, ok, Je t'en maman. prie, fais le bien. C'est compris. Je sais ce qui est bon. Je vais faire le nécessaire. Merci, mon fils. Arrangez-vous pour faire tout ce qu'il faut pour que la fête soit belle. Et attends, quel est ce bruit? On dirait qu'il est impossible qu'on vous laisse travailler seul, sinon vous allez tout ficher en l'air. Et C'est très quelle bon. belle journée. Que tu es toute belle. Hein? Qui brille. Veuillez, soyez heureux. Oui. Mangez. Que mes ennemis entendent et qu'ils soient tourmentés. Absolument. Ils verront ta gloire et seront tous couverts de honte. C'est trop tard pour qu'ils fassent quoi que ce soit. C'est Mon bien Dieu fait. m'a déjà visité. Non, mon fils est de retour. Hey. Ça fait plaisir de te recevoir. Ah, ça me donne la chair de poule. Bienvenue, fiston. Oui, bon. Garçon, Enfin, le voilà. regarde comme tu es beau. Hein? Sens que tu es entre de bonnes mains. Ça fait plaisir de te revoir, maman. Ah, manqué, mon fils. Tu m'as Il manqué. est comme son père. Ah, Bonjour, mes sois tantes. le bienvenu, mon fils. Oui, maman. Hey, Tu es douce comme un ange. hey. Belle fille, tu es si belle. Merci, maman. Je t'ai créé, il n'a fait personne d'autre. Maman, je suis ravie de faire votre connaissance. Tu dis des mots qui me vont droit au cœur. Sois la bienvenue. Merci, maman. Ça fait plaisir. Salut. Non, les filles, s'il te plaît, lève-toi. Lève-toi, ma chérie. Sois la mienne. Je dis en signe de respect. Hey, Hey, tu es devenu un homme, non? Oui. Tu sais quoi, fiston? Cette femme que tu as est unique en son genre. Oui, fiston, je suis fier de toi. Oh, merci, mon Tu as apporté un beau cadeau dans cette maison. Je suis trop fier de toi. Ma chère. Ma fille, s'il te plaît, quel est ton nom?
Je me nomme Timmy. Ça, c'est ton nom anglophone. Donne-nous ton nom, Igbo. Allez, donne-nous ton nom, ma chérie. Je n'en ai pas encore, maman. Mais mon nom Yoruba est Temi Tokpe Adeneji. Je ne Ouais. comprends pas. Ouais. Tu es en train de nous dire que tu es une femme Yoruba? Oui, maman, de Ondo State. Et... Ma chérie, garde ton calme, hein? Calme-toi. Ah! Reste tranquille et observe les choses. Recevons-les. Hé, Nanso! Oui, mon oncle. Désolé de vous avoir fait attendre. En fait, je devais aider ma fiancée à... Quel fiancé? Qui vous a fiancé? Tu parles de cette étrangère qui est dans la maison de mon mari? Attends! Pourquoi maman se met à crier? Mais calme-toi, hein? Pourquoi tu cries comme ça? J'ai dit quelque chose de déplacé, mon oncle? Est-ce que j'ai mal parlé, dis-moi? Non, fiston. Nanso. Assieds-toi. T'en fais pas, assieds-toi. Mon oncle, écoutez, je ne vous manque pas de respect, mais je sais pourquoi vous m'avez fait à peine. Oui, je reconnais que je ne suis pas venu en famille depuis des années. Pour des raisons évidentes. Mon oncle, s'il te plaît, aide-moi à calmer maman. Je fais tout mon possible. Temi Tokpe est mon invité, et j'aimerais que maman la traite avec amour et respect. Je ne veux pas me disputer avec elle, parce que je sais, je n'ai pas oublié tout ce qu'elle a pu dire à propos du mariage de Nduka, et je ne veux rien de pareil. C'en est assez. Je t'assure que tu mens. Ceci est ma maison. Je suis ta mère. Tu es mon fils parce que je t'ai mis au monde. Tu ne peux pas me donner d'ordre. Maman, 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 je ne veux pas me disputer avec toi. Hein? Écoute, tu m'as beaucoup manqué, tu sais. Et c'est pour cette raison que je viens passer un moment avec toi. Maman, je t'en prie, si tu veux que je profite de mon congé, je t'en prie. Hein? Si tu veux que je vienne souvent te voir au village, fais-moi une faveur. Traite Temi Tokpe avec amour et respect. Je t'en supplie. C'est une femme vraiment spéciale et je compte l'épouser. Je veux juste que tu fasses l'effort de l'aimer et de vivre avec elle. Hein, s'il te plaît, maman. Je t'en supplie. Ah. Mon oncle, merci infiniment d'être venu m'accueillir ici. Je t'en suis très reconnaissant. Ça a été un voyage plutôt mouvementé. J'ai conduit de Lagos jusqu'ici. Je suis venu avec le véhicule dans le but de circuler plus facilement dans le village. Alors je crois que je vais me reposer. Ok? Mais je jure que je ne pourrai pas me reposer tant que je n'aurai pas savouré le bon repas que maman m'a préparé. La mère et le fils. Oui. Ah, ça va, bébé? La nourriture n'est pas encore prête? Maman a dit de laisser la nourriture pour qu'elle-même me serve. Maman. Elle va même servir. En fait, je ne suis pas surpris. C'est elle tout craché. Ah, ah. Voilà. Mm, Le repas est servi. Oui. mm. Au fait, s'il te plaît, apporte un peu d'eau pour que Nonso se lave les mains. Ok, maman. Ah. Ça va? Ah, maman. Hmm? Pourquoi est-ce que tu l'appelles au fait? Je t'avais pourtant dit qu'elle s'appelle Temi Tokpe. Oh, mon fils, ne te fâche pas. En fait, c'est la vieillesse qui fait tout ça. J'oublie vite ces derniers jours. Je sais que tu m'as déjà dit son nom, mais tous ces noms étrangers sont difficiles pour moi. Je les oublie vite. Donc, je dis ce que je connais. S'il te plaît, maman, je t'en prie. Temi Tokpe n'est pas une soupe. C'est une femme. S'il te plaît, fais un effort. Tu sais comment elle s'appelle. C'est Temi Tokpe. J'ai compris. D'accord. Non. Mm. Mm. Ok. Ah.
Hey, ventre va chanter Alléluia aujourd'hui. Vous ne savez pas ce qui vous attend. Ah, Hey. Ah. maman, Ah. c'est un repas pour 2 personnes? Oh, mon fils. Ah. Hmm. Si je veux vous raconter toute l'histoire de cette nourriture, j'étais hors de moi. Vous savez ce qu'Unduka a fait? Il a pris la nourriture que j'avais préparée pour toi et ton invité. Et hop, il l'a donnée aux notables. Avant que je m'en rende compte, il était déjà trop tard. Hein? Je ne savais plus quelle nourriture vous donner, mais comme tu me l'avais dit plus tôt, cette fille, c'est une très bonne femme. Et quand il s'agit de nourriture, une bonne femme se sacrifie toujours pour son mari. Donc, ma chérie, tu vas te sacrifier aujourd'hui. Tu pourras manger demain. Maman, il n'y a pas de Gary dans cette maison. Quel Gary? J'ai consommé le reste du Gary ce soir. Ok, ce n'est pas un problème. Chérie, tu peux manger ça, d'accord? Tu peux le prendre, moi ça va aller. Oh bébé, ne t'en fais pas pour moi, je vais cuisiner des nouilles. Non, je n'accepte pas ça. Tu sais que je ferais n'importe quoi pour tes nouilles, hein? Alors oublie-moi ça, merci. Tu sais quoi, bébé? Ce sont les recettes de maman qui ont fait de moi le grand monsieur que je suis. Alors, là, c'est ta chance. Ta chance d'essayer ces délicieux repas. Ce que je consomme depuis l'enfance, hein? Donc je ne veux pas d'excuses. Moi avec la viande. Ok, pas de problème, bébé, d'accord, c'est d'accord. Lave-toi les mains et vas-y, chérie. Hey. Obianoju a fini par toucher le fond. Obianoju 0, Ofemanu 1. Et j'ai trop souffert. Après avoir donné tout le reste du Gary et jeté mon énième foufou à la poubelle, Nonso a le courage de m'exposer. Il m'a humilié en refusant de laisser cette chose dormir le ventre creux. Le monde est à l'envers. Mais je ne compte pas abandonner. Je dois continuer la bataille. Cette sorcière Yoruba ne pourra jamais enfoncer ses griffes dans le corps de mon fils. Je dois gagner cette quête. Parole d'Obianoju. Hein? 7h52. 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 Il est 7h52. Hein? Regardez. Presque 53. Il sera bientôt 7h53. Il est 7h53. Shukunonso, ton beau travail fait encore ses effets. 7h53. Shukunonso. Shukunonso. 7h53. Maman. Maman, qu'est-ce qu'il y a? Pourquoi est-ce que tu pries à cette heure? C'est quoi le souci? Comment est-ce qu'il n'y aurait pas de souci quand tu as à tes côtés une princesse Yoruba? Regarde autour. Regarde dans ce salon. Regarde bien cette place. Comment est-ce qu'une fille qui est en bonne santé peut être dans cette maison et que tout soit assis à 7 heures? Hein? Il sera bientôt 8 heures. Et la femme que tu projettes d'épouser est encore en train de ronfler dans son lit à 7 heures de la journée. Je l'avais dit, mon garçon. On t'avait parlé de la femme Yoruba. Maintenant, tu peux constater. Voilà. Je te l'avais dit. Maman, écoute-moi. Maman, s'il te plaît, est-ce qu'on peut aller dehors? Dehors, pourquoi? Ce que je dirais dehors, c'est la même chose que je dirais ici. Maman, ne te fâche pas, s'il te plaît. Allons juste dehors. Je t'en prie. Je suis sortie maintenant. Qu'est-ce qu'il y a? Maman, regarde la cour.
Qu'est-ce que tu veux que je regarde dans cette cour? Tu lui as jeté de l'argent? Maman, regarde, regarde là-bas. Tu as quelque chose d'autre à dire, maman? Ah, elle s'était donc réveillée. Pourquoi il n'a pas commencé par nettoyer le salon d'abord? Hein? Une femme sage sait qu'on embellit toujours l'intérieur avant l'extérieur. Je crois que je vais retourner dormir. Ah. Allez, vas-y. Ça fait 2. Encore un peu plus, j'en veux plus. Vas-y. 4. Et le dernier. Oh. Et c'est fini. Bonsoir, mon fils. Bonsoir, maman. Maman, Bonsoir. bonsoir. Bonne arrivée. Bienvenue. Comment allez-vous? Bien, maman. C'est sûr que vous allez bien. Regarde comme tu es belle. Ah, Mes amours, je vais aller rendre visite à une amie qui est très malade. maman, je suis désolé de l'entendre. Mon fils, c'est terrible de voir comment la maladie peut transformer une personne. Maman. Une personne qui était aussi grasse et qui ressemble désormais à un clou. Ah, Hein? Ce qui fait que ça me touche beaucoup, c'est que c'est l'une de mes amies les plus intimes, la plus proche. Tu sais que je n'ai pas beaucoup d'amis, oui. donc tu peux comprendre qu'elle soit spéciale. Hey, mon fils, à l'époque, lorsqu'elle allait bien, priait, priait. Elle priait tellement. Chaque fois, Nonso. Nonso, Nonso, c'est toi. Il n'y a pas un seul instant où elle ne disait pas ton nom. Mm. Sa plus grande prière pour toi, c'était que tu trouves une merveilleuse femme. Ah. Ouais, amen. Certainement que sa prière a été exaucée. C'est vraiment étonnant la façon dont Dieu a exaucé sa prière. Oui. Regarde la bonne femme que Dieu t'a donnée. S'il te plaît, maman, tu lui diras bien de choses de notre part. Je ne manquerai pas, mon fils bien-aimé. D'accord. Mais Nonso, je veux te demander une faveur. Je ne sais pas comment tu vas le prendre. Tu ne penses pas que ce serait une bonne idée d'y aller avec ta merveilleuse fiancée? Tu vois, vu la façon dont elle priait de tout son cœur pour que tu la rencontres, enfin, il serait opportun qu'elle la voie afin de comprendre que Dieu l'a exaucée. Ça lui donnera de l'espoir afin qu'elle guérisse. Oui, Maman, je suis désolé, mais je ne suis pas d'accord avec cette proposition. Non. Donc, je vais devoir refuser. D'accord? Ah, Ouais. comme tu veux. Pas de problème. Oh, je m'en vais. Sinon, je me disais juste que maintenant que vous êtes là, vous alliez m'accompagner pour mes petites promenades. Mais pas de souci, je vais continuer toute seule comme d'habitude. J'y suis habituée. La solitude n'a jamais tué personne. Ok, maman, pas de problème, hein? Sois prudente. Je D'accord? serai prudente, je n'ai pas le choix, puisque vous n'êtes pas à mes côtés. D'accord, maman. Pas grave, je m'en vais toute seule. Oh, je suis habituée à être seule et abandonnée. Mais bébé, qu'est-ce que tu as fait? Tu penses que c'est juste de refuser sa demande? Timmy, tu sais, c'est ma mère. Je la connais mieux que tout le monde. Tu peux me croire quand je te dis qu'il n'y a aucune amie spéciale. Elle a tout inventé. Comment tu sais si ce n'est pas une amie qu'elle a rencontrée après ton départ du village? Bébé, je veux l'accompagner. Oui, je veux y aller. Timmy, tu es vraiment sûr de ce que tu dis? Oui. C'est quoi le problème? Hein? Pourquoi Nonso fait échouer tout ce que je planifie pour chasser cette fille? Est-ce que je vais maintenant? Maman? Franchement. Maman? Hein? Qu'est-ce qu'il y a, ma chérie? Qu'y a-t-il? Il n'y a pas de problème, maman. Je suis venue m'excuser de ce qu'il vous a fait. Je veux aller avec vous, maman. Ah, Oui, maman. Ce sera un honneur pour moi de marcher à côté de ma future belle-mère. mon amour. Merci beaucoup. Merci, ma belle. Mais il y a un problème. Quel problème, maman? Ce n'est pas que ce soit un gros problème, c'est juste que la femme que nous allons voir,
C'est l'une de mes aînées. Hein? Et la façon dont elle prie, ah, mon Dieu, cette femme ne fait que prier, à n'importe quel moment. Elle prie pour que mon fils ait une bonne épouse. Alors quand tu iras chez elle, je veux que tu apparaisses comme la réponse à ses prières. Je veux que tu arrives chez elle comme une bonne femme Igbo. D'accord, maman. Oui, Je veux maman. que tu t'habilles mieux. Ok, laisse-moi changer de tenue. Non, chérie. Est-ce que tu es venue avec des pagnes? Je n'ai pas apporté de peigne. Ah, c'est encore un problème. Mais t'inquiète pas. J'ai moi-même 4 malles de pagnes. Qui va les porter si ce n'est pas ma belle-fille? Allons nous faire plaisir. Oui, maman. Viens. Merci beaucoup. Hé, Maggie, 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 Joko, give my force. Oh, yeah, c'est quoi? ça va aller, c'est comme ça. Supporte. Tu sais, ma fille, si tu ne sers pas comme ceci, tu ne seras pas belle. En le faisant ainsi, tu seras plus mature. Belle, tu comprends? Je pense Ma charmante belle-fille, ne t'en fais pas. Je vais te rendre plus belle aujourd'hui. tu ne peux pas voir, Hey, hey. Ok. Mhm. J'ai presque fini. Tu seras encore plus belle. C'est du bonheur aussi. Pas pour bien dire. Mesdames et messieurs, je vous présente ma reine Elisabeth. Sors de la chambre, ma chérie, pour qu'on t'admire. Avance-toi. Hey. Qu'est-ce que tu en dis? Hein? Bébé, comment tu me trouves? Tu n'as pas besoin de lui demander, ma fille. Tu es très belle. Ce n'est pas nécessaire, hein? Mais cette camisole, elle n'est pas trop ample pour toi? Ça me va très bien. Ça va très bien. Viens, ma fille, c'est parfait, on y va. La nuit va bientôt tomber. Bébé, Je suis tu es prête. sûr que ça va? Ne t'en fais pas pour elle. Elle va très bien. On sera bientôt de retour. Je suis si contente. J'ai enfin trouvé une belle fille pour porter un uniforme avec moi. Allons-y, ma chérie. Attends que je t'ouvre la porte, ma reine. Ne te fatigue pas. Tu es belle, ma chérie. Tu es magnifique. C'est ça une Maman. authentique famille beau. Maman! La reine Elisabeth. La dame de fer. Oui, ma sœur. Ça va bien, ma chère sœur. Je vois que tu prends soin de notre belle-fille. Bonjour, maman. Bonjour, ma chérie. Comment tu vas? Ça va bien, maman. À y regarder de près, on sent qu'elle est toute intimidée. Nwaanyị ka nwa m nwoke adọla m aka na ntị si na mgbe ụtọ sọrọ m ya hapụ m gaa Lagos ọ ga-abịaghachikwa ihe nji na-eme nwaanyị chiri ọkụ ọkụ m ga-enyere ha oyi ihe m chọrọ ka ọ ga-ahụ ihu shiela ya nwa m ihe m ga-eme gị bụ na ịgbu onwe ya na akwụkwọ ọcha ịkwadola ihe niile ngwa Oh, tout a été fait comme tu l'as demandé. Merci infiniment, ma sœur, pour les informations. Merci beaucoup. Au revoir, ma chère petite bête. Bye bye. Plus tard. Merci, au revoir, maman. Il y a un problème. Ah bon, c'était quoi? Elle vient juste de me dire que mon amie en question a été transférée à l'hôpital. Elle ne suit plus son traitement à la maison. Elle est dans un hôpital spécialisé en... Maman, c'est bien. Je crois qu'elle va recevoir les soins dont elle a besoin. C'est vrai, mais... Avec toute cette distance qu'on a parcourue,
Tu veux qu'on rebrousse chemin? Non, je ne veux pas. Mais maman, j'ai pris plaisir à marcher. Merci, Oui, ma maman. chérie. Je me disais, j'ai un champ non loin d'ici. Ok, maman. Et j'ai payé une femme pour le nettoyer. Ok, Mais il y a longtemps que je n'y suis pas allée. je vois. Je sais pas comment tu vois ça. Peut-être qu'on devrait y faire un tour rapide. C'est bien, maman, tu ça me serais fera décidée. plaisir. Oh, merci, ma chérie. Merci. Je suis contente de toi. De rien, Je- maman. Hey, viens, on y va. Ok, maman. Mais je peux enlever mes chaussures? Non, 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 non. Ce ne serait pas intéressant qu'on te voit marcher pieds nus. Ok. Il faut qu'on nous voie en uniforme. Ok. Ça serait très beau. D'accord, maman. C'est une vraie famille beau. Et c'est bien comme C'est juste un test. D'accord. C'est compris? Oui, C'est la maman. réalité d'ici. Il faut que tu te conformes à toutes les règles. Oh. Doucement. Allez, viens, ma chérie. Allez, viens, fais vite. On y est presque. Ce n'est plus loin, c'est à 2 pas d'ici. On y est presque, t'as pas à t'inquiéter. Ah. Allez. Oh. Hey. Et qu'est-ce qu'il y a, maman? Comment mon chat est devenu. Cette femme m'a fait du mal. Oh, non. Qu'est-ce qu'il y a? Et ma chérie, cette femme m'a trompée. De cette fille que j'ai payée pour le travail. Nous devions mettre en terre une nouvelle culture. Hein? Elle a laissé toute la broussaille envahir le champ. Oh. D'accord, maman, ça va, ne vous en faites pas. On va engager un autre labo. Un autre Bon. Qui va le payer? Je vais payer, je m'en charge. Non, ne me dis pas ça. Je ne vais pas te laisser dépenser dans ce village. Si les gens savent que tu fais ce genre de dépenses, ils viendront t'escroquer. S'il te plaît. Je vais le faire moi-même. Mais maman, qu'est-ce que vous proposez? Je vais déserter. Non, maman, attendez. Oh mon Dieu, c'est quoi tout ceci? Je vais devoir m'en charger. Le pire est que je n'ai pas apporté mon téléphone. Ah. Les gens me font si mal. Mon Dieu. Ah. Maman, vous avez une machette dans ce champ? Ah. En fait, c'est pour les situations d'urgence comme celle-ci. Nous, les villageois, avons l'habitude de garder ces outils en cas d'urgence, parce qu'on ne sait jamais. D'accord? Je vais aller travailler un instant. Assieds-toi. Je n'en ai pas pour longtemps. Jésus-Christ. Non, maman, attendez, ce n'est pas la peine. Je vais le faire. Non, ma fille, pas question. Ce genre de boulot, ce n'est pas pour les gens comme toi.
Ça va te salir les ongles. Non, maman, ça ne me gêne pas. Je vais m'en occuper. Avec tes chaussures. Oh. Je vais les arranger, ce n'est pas grave. Je vais enlever ma coiffure pour Non, travailler. non, ne le fais pas. Si tu l'enlèves, Nonso saura que nous ne sommes pas allés chez mon ami. Et il pourrait se fâcher. Garde-le sur ta tête. Hein? Ok, tiens. Attends que je te montre. Il faut que tu commences par ici. Doucement. Vas-y doucement. Voilà. Hé! Voilà, ça va aller. Ce qu'il y a, d'accord? Hé, tu es une professionnelle. Tu es professionnelle. À regarder tes bras, on dirait que tu en as l'habitude. Ma chérie, tu es devenue une vraie femme beau. Coupe-moi tout ça. Regarde comment tu es forte. Maman. Maman, avec tous ces éloges, mes nerfs vont céder. Parce que je t'aime beaucoup, ma chérie. Je t'aime beaucoup, ma brave fille. Continue comme ça, d'accord? Ok, maman. Ma chérie, j'ai une forte envie d'uriner. Ok. J'ai bu assez d'eau. Ah, désolée, maman. Donne-moi un instant. Je vais aller me mettre à l'aise. Ok, maman. D'accord? Je reviens dans une minute. C'est compris. Attends-moi jusqu'à ce que je revienne. D'accord. Attends-moi une minute. Pas de problème. Ok? Ok. Merci. À tout de suite. Travaille bien, ma fille. Ok. À tout de suite. Ok, maman. Ne bouge surtout pas. Je ne serai pas longue, d'accord? Est-ce idiote? Tu vas beaucoup souffrir aujourd'hui. Ma sœur. Tu es vraiment douée pour ces choses. Ah, tu sais que je ne suis pas n'importe qui, tu me connais. Je vais en finir avec elle. Je te fais confiance. Je n'arrive pas à croire que tu aies planifié tout ça. Ma chère, moi non plus. Mais tu connais ces filles modernes, avec une vie de rêve. C'est avec moi qu'elle veut jouer la belle fille exemplaire. Elle va le prouver dans ton champ. Parce qu'en ce qui me concerne, ma chère, je ne veux pas d'elle comme belle fille. La beauté ne suffit pas, mais elle me fait pitié. Avant de se rendre compte qu'elle a été utilisée, elle sera en train de se tordre de douleur. Réjouis-toi d'avoir eu une main-d'œuvre gratuite. Ça me va vraiment dans le cœur. Tu vas enfin me ressembler, je peux te l'assurer. T'es mon professeur, toi. Tu as raison. Beau travail. Bonjour. La chérie de Nonso, c'est toi? Oui. Bonjour. Qu'est-ce que tu fais dans le champ de maman et Buka? Non, je pense que tu te trompes. C'est le chant de ma future belle-mère. Nous sommes venus ensemble. Non, c'est bien le champ de maman et Buka. Il n'appartient pas à ta belle-mère. Je suis venue travailler ici avec des amis la semaine dernière. Non, j'ai bien dit que ma belle-mère et moi sommes venus ensemble. Elle est juste allée uriner et elle ne peut pas m'abandonner. Pourquoi elle ferait cela? Maman Nonso, elle a de sales manières et elle ne changera jamais. Pardon, qui est maman Ibuka? Cette fille ne comprend rien. Ma chérie, si tu as vraiment du bon sens, suis-moi à l'instant pour que je te montre le chemin du retour. S'il te plaît, attends. Ne sois pas si pressé. Je t'en prie. Pardon, attends-moi.
Hey, ma fille, ne te fâche pas avec moi. J'étais allée me soulager et voici que tu as disparu. Ça a pris juste quelque temps. Ah. Au fait! Au fait! Témi! Mon Dieu! Témi! Où est passée cette fille? Je suis fichue! Témi! Hey. Témi! Oh mon Dieu! Cette fille va me créer des ennuis! Est-ce qu'elle est passée? Hey. Oh, je suis fichue avec mon saut! Témi! En fait! Je suis fichue! Oh mon Dieu! Nonso! Nonso! Juku, Nonso! Nonso! Ma fille! Mais tu ne m'as pas dit que tu rentrais. Tu as quitté l'endroit où je t'ai laissé. Je suis revenue te chercher, mais tu n'étais plus là. Maman. Bébé, s'il te plaît. Laisse-moi parler, s'il te plaît. Où est-ce que tu as amené Témi aujourd'hui? Ah! J'étais allée chez une amie. Arrête de faire semblant, maman, ça suffit. Arrête ça. Témi, je t'ai dit de me laisser parler. Maman, tu l'as emmené dans une ferme qui appartient à Mama Ibuka. Ensuite, tu l'as fait travailler. Mais ça ne t'a pas suffi, tu l'as abandonné là-bas. Ah! Elle t'a dit que je l'ai abandonnée? Tu es venu lui raconter des choses? Hein? Tu vas la fermer? Non, mais c'est quoi ton problème? En fait, je t'avais laissé juste sur place pour me soulager. Tu viens t'asseoir ici lui raconter que je t'ai abandonné. Oh, donc tu confirmes de ta bouche que tu l'as emmené au champ. Ah! Et même si c'est le cas, hein? Pourquoi est-ce mal? N'est-ce pas une femme? Toi, c'est comme ça que tu veux te marier? Tu es venu lui raconter des histoires? N'est-ce pas toi qui m'as dit que tu voulais que je me rapproche de ta femme Yoruba? Maman, écoute-moi. Je te le répète, cesse de nous crier dessus comme tu es en train de le faire en ce moment. Si tu ne vas pas utiliser la ruse pour nous cacher que tu as planifié tout ça avec Mama Ibuka. Tu l'as prise. Non, laisse-moi parler. Cesse de m'interrompre. Tu l'as emmenée au champ. Tu l'as abandonnée pendant plus d'1 heure. Et tu oses te tenir là? S'il n'y avait pas eu une personne de bonne foi pour la ramener, qu'est-ce qui se serait passé, maman? Et alors? Nonso, je t'interdis de me parler sur ce ton. Qu'est-ce qu'il y a? N'est-ce pas toi qui m'as dit de me rapprocher de ta femme Yoruba? Alors je tisse une amitié avec elle et tu viens encore me dire pourquoi je fais ça? Bébé, qu'est-ce que bébé, s'il te plaît, laisse-toi tomber. Bébé, s'il te plaît, il faut te calmer. Je suis sûre que maman ne voulait pas faire les choses comme tu le disais. Et s'il vous plaît, maman, je suis désolée. Petite sorcière! Donc tu veux monter mon fils contre moi? Non, maman. C'est ce que tu voulais? Voleuse de fils, ne t'en fais pas. Je suis pas prête. Les règles de la bataille sont fixées. Bébé, mais ce n'était rien de grave. Je ne veux pas non plus. Tout le monde témoigne que tu es bon. Maman? Tu es bon, Jéhovah. Bonjour, maman. Je Je suis en train de faire la lessive dehors, donc j'aimerais savoir si vous aviez des linges sales. Hey, tu ne finiras jamais de m'étonner. Regarde, dis-moi, quelle est ta mission dans cette maison? Je veux savoir ce que tu es venu faire dans cette maison. Alors tu ne sais pas lire entre les lignes? On n'a pas besoin de toi dans cette maison. Retourne dans ton village à Ando. Va te trouver un mari là-bas. Laisse Nonso se prendre une femme d'ici, une femme de ce village. Mais maman, qu'est-ce que j'ai fait de mal? Tu demandes ce que tu as fait de mal. Oh, oh, oh. Tu veux que je te donne mes vêtements à laver? Tu veux que je te donne du linge sale pour qu'à l'arrivée de mon fils, tu dises que je t'ai confié une montagne de vêtements et que j'ai demandé à toute la communauté de t'envoyer des vêtements, n'est-ce pas? S'il te plaît, je ne suis pas ta mère. Ne m'appelle pas ainsi. Hein? Regarde-moi. Je vais te dire une chose. Je ne t'aime pas. Et je ne t'aimerai jamais. Alors arrête de faire des efforts. Va demander à tout le monde dans ce village. Je suis une Amazone. Je ne fais pas n'importe quoi.
Comme je viens de te le dire, c'est ce qui est. Fais tes bagages et quitte ma maison. Tu ferais mieux de t'en aller d'ici. Tu ne peux pas forcer une famille à t'accepter. Je n'en veux pas. Tu as bien entendu. Mon fils a insisté pour que tu demeures dans cette maison pendant un moment. Tu peux rester, mais oublie-moi. Fais comme si je n'existais pas. Est-ce que c'est clair? Tout le monde témoigne que tu es bon. Tu es bon, Jéhovah, tu es bon. Bon, voici la propriété. Et là, tu constates le niveau d'avancement des travaux. L'entrepreneur que j'ai pris avant n'était pas très dynamique, donc j'ai pris une décision. Et c'est pour ça que je t'ai fait venir. Alors, j'aimerais que tu vérifies et que tu me dises ce qu'il reste à faire. Oui, ça me va droit au cœur, vous avez pris la bonne décision. Faites-moi confiance. J'ai une équipe de professionnels et je vous assure qu'on se mettra immédiatement au travail. Ça, c'est bon à entendre. Je suis impatient de découvrir ton savoir-faire. Croyez-moi, un petit essai vous convaincra. Très bien, je serais vraiment ravi qu'on travaille ensemble. Alors, cher oncle, on a fini, on peut aller dans la voiture. Ok, je vais de ce pas effectuer quelques appels et... Ok, pour commencer? Oui, pour commencer le boulot. D'accord, parce que le premier entrepreneur n'a pas fait grand-chose à vrai dire. Et effectivement, il reste beaucoup de choses encore à refaire sur ce chantier. Oui. Même la toiture. Tu vois qu'elle n'a pas été bien faite. Oui, je vois, et je sais aussi que vous voulez installer un panneau solaire. Oui, exactement, c'est bien ça. Je le ferai installer pour vous. Bien, je te fais confiance. Super. D'accord. Nonso. Oui, mon oncle? Il faut qu'on parle. Oui. Ok, mon frère, attends-nous dans la voiture, on arrive. Laisse-moi ouvrir pour toi. D'accord. Bien, voilà. Oui, mon oncle? On dit que celui qui avale une très grosse noix de coco doit avoir confiance en son anus. Ce que j'essaie de te faire comprendre est que tu dois revenir sur tes pas. Mon oncle, je sais que ce que tu dis est profond. Mais j'avoue que je ne comprends pas bien. Je dois revenir sur mes pas? Qu'est-ce que j'ai fait? En fait, je parle de la femme avec qui tu es venu. Oui, ta mère est venue m'exprimer son mécontentement. Et cela affecte sa santé. Je ne suis pas content de ça. Mon oncle, pas de problème. Je vous comprends et je sais ce que vous voulez. Mais est-ce que je peux te poser une question? Oui, vas-y. À part le fait que ma fiancée soit Yoruba, est-ce qu'il y a un autre défaut chez elle? C'est justement ça le problème. Nonso, elle n'est pas des nôtres. C'est clair. On ne peut pas t'assurer qu'elle fera ton bonheur. C'est là le problème. D'accord, je comprends, mais Nduka est de la famille. Et pourtant, il épousera une femme d'une autre tribu. Nonso, Nduka est un fils illégitime. Il peut décider d'épouser qui il veut, on s'en fiche. Nous, les chefs de famille, pouvons décider de le renier. Mais toi, tu es le fils aîné de ton père et l'aîné de la famille. Donc te marier en dehors de notre clan est un déshonneur pour nous. Nonso, réfléchis bien. Rentrons. Tu devras aussi te débarrasser de toutes ces choses. Assuré qu'il allait s'en débarrasser. Ok. Ouais. Allô, Temi, comment ça va? Tout va bien? Est-ce qu'il l'accepte? Oui, ça va bien, ils prennent soin de moi. Mais la mère de Nonso ne m'aime pas du tout. Je suis consciente, tu sais. Ituno, je t'appelle. Je l'ai dit. Je te rappelle peut-être, ma chérie. Déguisé en agneau a enfin été démasqué. Tu es en train de raconter des choses à mon sujet. Tu es en train de parler le Yoruba. Racontant du mensonge à mon sujet. Tu me critiques. Tu racontes aux gens que je suis mauvaise. Hein? Non, maman, je ne t'ai pas en train de vous critiquer. Je n'ai rien dit de mauvais à votre sujet. Je peux en être sûre. Comment je peux savoir que tu ne dis rien de mal à mon sujet? Comment je peux en être certaine? Tu vois pourquoi je ne veux pas que mon fils épouse n'importe qui? Il ne peut pas épouser une femme Yoruba. Regarde toi-même. Comment être sûr que tes parents ne préparent pas un mauvais coup contre nous? Maman, non, je ne faisais que dire la vérité à mon ami. Je lui parlais des difficultés que je rencontre ici à cause de ma tribu, c'est tout. Voici que la vérité est enfin sortie. Tu as fini toi-même par tout avouer. Tu dis que je te cause des ennuis,
Que je suis mauvaise. C'est ce que tu es en train de leur dire. Hey, femme Yoruba, qu'est-ce que je t'ai fait? Yoruba, laisse-moi vivre en paix. Laisse ma famille tranquille. Laisse-moi vivre comme je l'entends. Je ne sais pas quel mal je t'ai fait. Je ne sais pas quel mal je t'ai fait pour que tu veuilles me tuer. Laisse-moi vivre en paix. Venez à mon secours. Maman, mais... Venez m'aider, je n'en peux plus. Je ne sais plus quoi faire. Je vous en prie. Je me suis mise en colère, j'ai pleuré, mais cette fille ne veut pas me laisser vivre. Elle veut me tuer. Maman, pourquoi vous me faites ça? Maman, qu'est-ce que je vous ai fait? Maman, je ne t'ai pas en train de raconter une chose pareille. Je n'ai jamais dit ce genre de choses. Bon, je vous aime. Le même amour que j'ai pour vous, soit le même que je ressens pour vous. Vous serez mauvaise, c'est ce qu'elle a dit. Izuku, je suis fatiguée. J'ai beau parler, j'ai beau crier, j'ai insulté, j'ai menacé, j'ai pleuré, j'ai supplié, j'ai tout fait, j'ai même fait semblant de rire. Oui. Mais cette fille a refusé de s'en aller et de laisser mon fils tranquille. Ça alors. Qu'est-ce que j'ai fait de mal? C'est terrible. Que j'ai fait de mal pour que je subisse la punition d'une femme Yoruba qui est venue s'installer dans ma vie? Que Dieu t'en garde. Mon fils a refusé de m'écouter. Hein? Je ne sais plus quoi faire. Ma sœur, je comprends ta douleur. Hein? Comment une telle chose a-t-elle pu arriver au milieu de nous? Je ne sais même pas. Moi. Je suis pourtant celle qui passait tout son temps à faire des histoires à Nduka et sa mère pour qu'ils n'épousent pas une étrangère. Et c'est moi aujourd'hui qui héberge une... Peut-être que c'est à cause de cette fille qui n'est pas venue pendant 2 ans. Elle n'est que sa copine. C'est juste. Et elle éloigne déjà mon fils de moi. Mais... Que va-t-il arriver s'il l'épouse? Je vais connaître le même sort qu'une femme qui n'a pas d'enfant. Que Dieu t'en garde. Maman, Nonso, ça n'arrivera pas. Hein? Nonso s'est mis plein d'idées des gens de la ville dans la tête. Ne t'en fais pas, il se rendra compte de la vérité et fera ce qui est juste. Ne t'inquiète pas. Qu'il le fasse au plus vite. Que ce moment arrive vite, sinon je mourrai de tension. Je ne sais pas comment le dire, mais la tension artérielle et mon rythme cardiaque ne font qu'augmenter. Il semble que mon cœur va céder. Ça va aller. Il le fera. Parlons de Nduka et de sa femme étrangère. Je les ai vus aller ensemble à la maison à bord du véhicule. Ils faisaient... Il me semble qu'ils venaient de faire des courses pour leur mariage. Ça m'énerve. En parlant du diable... En fait, je suis juste dehors, je suis là. Je suis là, viens me voir. Sors et tu me verras. Non, mais regarde là. Où est-ce que tu es, ma chérie? Je suis ici, je suis à l'entrée de la cour. Mais qui je vois là? Non, je suis fâchée contre toi. Tu me fais Où tu vas? Est-ce qu'elle se connaît? Je suis tout aussi surprise que toi. Bonjour les mamans. Bonjour les mamans. Bonjour. Bonjour étrangère. Dis-moi. Oui, maman. Tu connais celle-là? Bien sûr, c'est ma meilleure amie. Ah, Nous partageons le même appart à Lagos. vous vivez ensemble? Vous êtes des amis? Oui, maman. Ça veut dire que tu connais Nonso? Oh, Nonso? En fait, nous sommes des amis de longue date. Alors, tu es la cause du feu qui brûle ma maison? Exact. Excuse-moi, maman, je ne comprends pas. Tu ne comprends pas? Pas de problème. Tu as des copines qui sont Igbo. Oui, maman, j'en ai. Elles sont belles et respectueuses. Oui, bien sûr, elles sont très bien. Donc, parmi toutes ces copines Igbo avec qui tu causes, tu n'en as pas trouvé une pour mon fils. Tu as décidé de lui passer cette sorcière Yoruba. Maman, excuse-moi, maman, je ne te suis pas. Je ne comprends pas. Garde tes excuses pour toi, méchante fille. Donc, ce n'était pas trop que tu apportes tes armes de destruction massive pour ruiner la vie de Nduka. Tu as dit non, il faut détruire la vie d'une autre personne. Tu as alors porté ton choix sur mon fils Nonso. C'est ainsi que tu es allé dans votre couvent, chercher ton amie sorcière pour venir détruire Nonso, n'est-ce pas? Ça va échouer. Tout ceci est complètement insensé. Ma chérie, je ne peux pas supporter ça, alors il faut que je parte.
Parce que si je reste un instant de plus, je risque de faire quelque chose que je vais regretter. Pour éviter de faire quelque chose de complètement fou, je rentre. Tu peux aller à l'intérieur si tu veux. Je peux pas rester ici. Tu ne peux rien faire. Non, je peux pas rester ici, oublie. Va. Hey, viens. Sors. Reviens, s'il te plaît. Je suis Oui. protégée. Sorcière, vous êtes des sorcières. Vous ne pouvez Vous pas. allez échouer, vous n'allez pas réussir à faire ça. Que Dieu protège Nonso Nduka. Je suis couverte par le sang. Couverte par le sang. Couverte par le sang. Je me demande vraiment ce qui ne va pas chez cette femme. Hein? Elle se prend pour qui à la fin pour faire ce genre de choses? Je pense bien qu'elle s'est décidée à te rendre la vie misérable juste parce que tu aimes son fils Nonso. Elle ne se rend pas compte que tu es une belle femme et que Nonso n'est pas le centre du monde. Je ne comprends pas son comportement, je ne sais pas ce qu'elle a. Les filles, je vous apporte quelque chose à grignoter. Merci, maman. Tu continues de pleurer? Je ne pleure plus. Hé, s'il te plaît, arrête. Hein? Essuie tes larmes. Tu sais, tout ce dont tu souffres est dû à l'ignorance de ta belle-mère. Ta belle-mère est une très bonne femme et je la connais bien. C'est juste son ego qui l'emmène à te traiter ainsi. Est-ce que tu sais que cette femme a empêché plusieurs jeunes hommes de la famille de se marier aux femmes qu'ils aiment à cause de la différence ethnique? C'est juste pour cette raison qu'elle t'empêche d'épouser Nonso, parce qu'elle ne veut pas qu'on se moque d'elle. C'est une femme qui s'occupe beaucoup de ce que les gens disent d'elle. Elle fourre son nez partout. Je suis devenue son ennemie du jour au lendemain. Mais, au fond de mon cœur, elle reste mon amie et ma sœur. Parce que je crois qu'un jour, elle se rendra compte de son erreur et tout sera OK. Donc sois patiente. Ne quitte pas Nonso. Supporte sa mère. Te brade pas contre elle. Il faut être patiente. Très bientôt. Oui, dans peu de temps, tout ira bien. Les choses vont s'améliorer. Après la tempête viendra le beau temps. Allez, mange. Je les ai grillés moi-même. C'est délicieux. Ça m'appelle. Qui c'est? Bébé, Cynthia a appelé pour me dire que tu pleurais. Qu'est-ce qui s'est passé? Oh, Cynthia, tu lui en as parlé, je devais le faire. Je ne pleure pas, je vais bien. C'est juste que tu me manques. Tu es sûr que ce n'est que ça? Oui, je vais bien. Ok, je suis désolé, j'ai encore quelques affaires à régler. Mais je reviens te chercher très bientôt, d'accord? Ok. Je t'aime. T'aimes moi. Ah, l'amour. Mais, tu vois, au moins Nonso te rend heureuse. Oublie sa mère et tu verras que tout ira bien. Voilà. S'il te plaît, bébé, ne rentrons pas à la maison maintenant. En fait, est-ce qu'on peut rester dehors jusqu'à la tombée de la nuit? Amy, est-ce que ma mère t'a encore insulté? Non, ce n'est rien de tout ça. Je voulais juste qu'on fasse un tour en voiture pour visiter certains endroits. Ouais. Dis-moi la vérité. Ma mère t'a encore fait des histoires en mon absence. Oui, mais tout va bien. Je pense qu'elle n'est pas de bonne humeur ou que je lui ai fait une chose qui ne lui plaît pas. Écoute, rien ne justifie les injures. Je ne pense pas qu'une personne ait le droit d'insulter une autre personne, et ma mère ne fait pas l'exception. Il va falloir que je mette fin à cette histoire. Non, s'il te plaît, je ne veux pas que tu fasses des histoires avec maman à cause de moi. Tu ne peux pas l'amener à m'accepter par la violence. Au contraire, ceci va contribuer à me haïr plus qu'avant. Alors quoi, je dois croiser les bras et la laisser te traiter de cette manière? Bébé, je pense qu'on doit trouver une solution pacifique. J'ai essayé de m'imprégner de ta culture pour lui plaire, mais ça a échoué. J'ai décidé de rester la femme Yoruba que je suis. Je veux qu'elle voie la beauté de ma culture. Laisse-moi faire, je t'en prie. Laisse-moi y aller autrement, s'il te plaît. Ok. Hey, maman, tu as bien dormi?
Bonjour, mon fils. Comment est-ce que tu vas ce matin? Pourquoi c'est toi qui fais le ménage? Où est-ce qu'elle est? Temi est dans la cuisine. Elle est en train de nous préparer un très bon repas. Et qui lui a demandé de le faire? Je ne pense pas que c'est nécessaire. Oh, maman, tu es tellement drôle. En fait, maman, on avait l'intention de te servir dans ta chambre, d'accord? Mais puisque tu es déjà là, c'est pas mal non plus. Alors, assieds-toi et prépare ton ventre, parce que le repas sera bientôt servi. C'est votre problème. Euh, maman. Ouais. Maman, votre repas est servi. J'espère que vous allez aimer la cuisine, maman. Moi également. Eh. Ça s'appelle Ewedu. C'est très bon. Ben, Abomination! Dieu! C'est quoi cette chose? Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce qu'il y a, maman? C'est quoi ce genre de nourriture? Comment tu peux cuisiner des excréments et me les servir? Mais maman, oh, calme-toi. C'est pas ces excréments. C'est un repas très intéressant appelé... Begiri. Oui. Begiri. Cette chose qui ressemble à des excréments a un nom. Eh bien, son nom ressemble au fétiche du village de ma grand-mère. Vous voulez me tuer? Maman, arrête d'être dramatique. Ah, maman, c'est du begiri, ce n'est pas un poison. Ah, fais pas attention à la couleur. C'est un plat vraiment très délicieux, je t'assure. Laisse-moi te montrer comment. Je ne peux pas t'armer dans ce repas. Tu veux te suicider? Tu veux manger du poison? Puisque je te dis que c'est de la bonne nourriture, ce n'est pas du poison. Je chasse cet esprit de poisson qui t'anime. Je le chasse, je le lie, je le jette en enfer. Oh, maman, tu vas arrêter un peu. Ah, c'est quoi ces manières? Tu mets Temi mal à l'aise. Elle a passé beaucoup de temps en cuisine pour nous faire quelque chose. Et c'est comme ça que tu le prends. Ce n'est pas bien que tu lui fasses ce genre de remarques. Écoute-moi très bien, femme Yoruba. Donc c'est ce que tu cuisines pour envoûter mon fils. Tu cuisines tes excréments et tu les lui donnes à manger. Maintenant, sa tête est remplie d'excréments. Tu es envoûté par cette fille et il faut que je te délivre. Maman, pourquoi vous me faites ça? Je fais tout mon possible chaque jour pour vous rendre heureuse. Pourquoi vous me haïssez tant? Maman, pourquoi vous me détestez? Donc, la définition d'essayer de me rendre heureuse, c'est de cuisiner cette bêtise. Tu n'as pas vu le faux liam à la sauce pistache? Tu n'as pas pu cuisiner du chep? Même le repas le plus simple fait de soupe banga et de gari, tu ne l'as pas fait? C'est cette chose que tu m'as apportée. Ton plan pour m'envoûter a échoué, très cher. Je suis couverte par le sang. Tu mens. Regarde-toi. Tu es en train de pleurer. Tu essaies de te faire passer pour une sainte et faire comme si c'était moi la méchante. Tu as échoué. Tout le monde me connaît. Obianoju est la fille du Seigneur. Acher, laisse-moi tranquille. Je t'aurais prévenu. Fous-moi la paix. Tu veux me tuer avec du begiri dans ma maison? Dieu ne le permettra pas. Que Dieu m'en garde. Ça va, bébé, désolé. Je suis désolé, ne pleure plus, sèche tes larmes.
Ma sœur, il ne faut jamais dire jamais dans la vie. Pouvait penser qu'un jour, le même feu que Maman Nonso a allumé dans la maison de Maman Nduka serait en train de brûler sa maison aujourd'hui. Quand j'ai su ça, je ne savais même pas quoi faire, ma chérie. J'étais à la fois peinée et pleine d'envie de me moquer d'elle. J'ai bien pitié d'elle. Regarde la façon dont elle a fait la fête à l'arrivée de son fils. Elle avait fait un grand bruit à ce sujet. Elle a fait des histoires avec Maman Nduka. C'est juste la conséquence de ses actes. Mais dis-moi, qu'est-ce qui va arriver par la suite? Est-ce qu'elle va changer de parole et accepter que son fils épouse une femme étrangère? Écoute, on est encore en vie, non? Alors laissons le temps nous le dire, ma sœur. C'est vrai ce que tu dis, c'est une vraie bataille. Même Hollywood peut s'inspirer de cette histoire. Ah, maman. Mon fils. Mais enfin rentré. Oui. Alors, c'était comment au marché? Ah, c'était bien. Grâce à Dieu, j'ai pu avoir tout ce que je voulais. D'accord. Tu sais, je me suis réveillée ce matin avec un amour maternel renouvelé. Ah. Aujourd'hui, j'ai décidé de te cuisiner ton repas préféré. Hé, c'est génial. C'est le meilleur des mamans. C'est toi la meilleure. Dis-moi, où est ton amie? Je veux qu'elle m'aide à cuisiner. Je veux lui apprendre comment te faire les meilleurs repas en ville avant que je ne te donne une épouse. Maman, j'ai déjà une épouse. Oui, et ce serait une très bonne chose que tu lui apprennes à faire les repas Igbo et autres. Mais malheureusement, elle n'est pas ici. Ah, où est-ce qu'elle est? Elle est allée chez Nduka. Elle veut donner un coup de main à Cynthia parce que on retourne en ville dès demain matin. Attends. Subitement? Pourquoi si tôt? Maman, on a pris cette décision ce matin. J'ai encore assez de courses à faire en ville, donc... C'est pas vrai. C'est faux. Oui, j'ai des courses. Je sais que tu n'as rien à faire en ville. C'est cette fille qui t'a inspiré cette décision. C'est elle qui est en train de te séparer de moi, Nonso. Nonso, cette fille est en train de t'éloigner de moi. Tu es pourtant mon seul fils et tu la laisses... Maman, calme-toi. Je n'habite pas le village, maman. J'habite la capitale. Alors comment le fait de retourner là où je vis est un kidnapping comme tu sembles le penser? Hein? Calme-toi, c'est juste pour effectuer des courses comme je te le disais. J'ai compris. Calme-toi, maman. Pas de souci. Et n'oublie pas de préparer mon repas préféré. Hein? D'accord? Enfin, ce film d'horreur tire à sa fin. Ça, tu peux le dire, mais encore un effort. La prochaine fois que tu viendras, tu seras dans ta propre maison. Ouais. Et il n'y aura personne pour te mener la vie. Je suis impatiente que ça arrive parce que cet air frais me manque énormément. C'est vrai. Hey. Je t'aime, bébé. Je t'aime aussi. Je t'aime très, très fort, ma chérie. Elle arrive ici. Que c'est beau l'amour. Bonsoir, maman. Comment vas-tu, ma chérie? Ça va bien, maman. Tu es sûre que ça va bien? Jolie femme. Maman, tu es devenue gentille tout d'un coup cette nuit. Qu'est-ce qui se passe? Mon fils, j'ai eu le temps de penser longuement à vous deux. Il m'est venu à l'esprit que vous partez demain matin. Vous me manquez déjà. Oh, maman, tu vas me manquer. Je t'assure que tu vas me manquer aussi. Mais maman, je viendrai te voir de temps en temps. Alors, il ne faut pas que tu te sentes trop seule, d'accord? Je l'espère bien. Vous savez, lorsque je venais, j'ai vu votre oncle, chef aux ors. J'en ai donc profité pour lui dire que vous rentrez demain. Il a dit... Il était vraiment touché par la nouvelle. Il a dit qu'il était choqué. Surtout qu'il n'a pas eu la chance de connaître ta femme, hein? Donc il souhaite avoir un petit échange avec elle. Demain matin, avant de partir, hein? Il habite une cour ici, juste à 2 pâtés de maison. Oh. Pas de problème, j'irai le voir demain. C'est très bien, pas de souci. C'était tout. Vous pouvez continuer votre petite amourette. Ok, c'est d'accord, maman. Faites-vous bien. Prends soin de toi. D'accord, bonne nuit, maman.
Bébé, tu n'es pas surpris? Surpris par quoi? Ma propre mère? Il n'y a rien, aucune facette d'elle que je ne connaisse pas. Hey, Tu ne t'es jamais demandé pourquoi je l'ai surnommée la reine du théâtre. mon Dieu. C'est trop sensible. Aujourd'hui, elle est comme ci, demain, elle est comme ça. C'est une très bonne actrice. Ça devient nouveau pour moi tout le temps parce que elle est gentille avec moi un instant et l'instant d'après, elle est en colère. C'est-elle tout craché? Ah. Elle est comme ça, je te dis. Je t'ai toujours dit, hein? Chaque fois que tu voyages, informe-moi une semaine à l'avance pour que je puisse bien me préparer pour toi. Maman, Je veux que tu restes en bonne santé. maman, tu as déjà fait ce qu'il faut, hein? Tu me parles de faire attention à ma santé, mais quand je suis arrivé ici, c'est toi-même qui as dit que j'étais en bonne santé, hein? Qu'est-ce que tu veux encore, Je maman? sais ce que j'ai dit, mais je pouvais faire bien mieux que ça. D'accord, pas de problème, maman. Toutes mes excuses. La prochaine fois, je te dirai. Ah, Amy est là. T'es déjà prêt, bébé? Ouais, je suis prêt, bébé. Et Bon, nous sommes prêts à partir. et ça, C'est le chef Pozor et d'autres anciens. le chef t'a donné ça? Oui, il dit de le remettre à mes parents quand je vais retourner sur les gosses. C'est un présent. La famille a donné son verdict. La famille t'a adressé un message. Bébé, qu'est-ce qui se passe? C'est un cadeau, non? Ils veulent que je le remette à mes parents quand je serai arrivée à Lagos. La famille a dit son dernier mot. Va et ne reviens plus. Tu as été rejeté. Bébé, qu'est-ce que ça veut dire? Quand on remet le vin de palme à une femme pour qu'elle le remette ensuite à ses parents, ça veut dire que la famille de son mari l'a rejeté. Mais qu'est-ce que ça veut dire? Va-t'en comme un vent maléfique. Et ne reviens plus. Maman, je sais que tu fais partie de ce complot. Mais je t'assure que ce n'est pas encore la fin. Pourquoi ne pas me réjouir? Pourquoi ne pas pleurer de joie lorsque mon On y objectif va. est atteint? La famille entière t'a rejeté. Mettre à tes parents. Prends ton pot de vin avec toi. Ne le laisse pas ici. Hé, attendez. Ne partez pas. Prends-le avec toi. Tiens, tu dois l'envoyer à tes parents. Tiens, femme Yoruba, ne laisse pas ton vin ici. Emmène ça avec toi. Emmène ça avec toi. Ça avec toi. La famille t'a rejeté. Tu as été rejeté. Ne reviens plus jamais. Ne reviens plus jamais. Ne reviens plus jamais. Bébé, tu n'as pas dit un seul mot. Durant le trajet de l'Est jusqu'à Lagos, tu n'as rien dit. Je t'en prie, ne te laisse pas abattre. Hein? Bébé, je vais bien, mais je suis dépassée par les événements de ce matin. Pourquoi les gens sont si méchants? Ils ont voulu me voir. Je suis allée chez eux, ils m'ont fait des compliments. Ensuite, regarde ce qu'ils m'ont fait. Laisse tomber, bébé, je t'en prie. Je les ai remerciés et appréciés pour m'avoir rejeté. Ça n'a pas de sens. Bébé, je suis désolé que tu aies eu à subir tout ça. Mais il est évident que les Igbo ne sont pas aussi critiqués que les Yoruba. Je suis désolé de ce que tu as enduré. Vraiment désolé. Je suis si contente que nous soyons chez nous. Ouais. Bébé, écoute, tu sais quoi? Oublions tout ça, faisons comme si c'était jamais arrivé. Retournons simplement à notre vie normale. S'il te plaît. Je t'en prie. D'accord? Marché conclu. Je pense que nous devrions boire à cela. Ouais, je le pense. Trouve ma joie. Ouais. Je suis contente d'être ici. Ouais, buvons bien et oublions tout ça. Allez, buvons. Ah. Enfin. Oh. Ma chérie, comment Oui, ça vas-tu? va bien. La plus belle. Chef, tout va bien. On dirait que tu viens de l'église. Oui, ma communauté a pris un moment de jeûne et de prière. Et le Seigneur va exaucer tes prières.
On dirait que tu sors. Tout à fait. Je me rends à Umudike, chez mon ami. On entend le bruit qui vient de chez Maman Nduka. Et j'ai aussi appris qu'ils iront à Calabar pour le mariage traditionnel. Que Dieu m'en garde. Une maudite union. Je remercie Dieu qu'il a encore des intègres comme toi et que tu ne l'accompagneras pas dans ce genre de... Bien sûr que non. Ah, mon chef, n'est-ce pas la voiture de Nonso? Mais c'est bien Mais lui. qu'est-ce qu'il fait là? Oh, Nonso! Choukou, Nonso! Hé, Nonso, Nonso! Nonso! tu vois ça? Ah, Donc il ne nous reconnaît plus. peut-être que j'ai un problème de vue. Tu as bien vu Nonso dans la voiture? Nonso! Donc tu t'imagines que tu peux m'ignorer pour que j'accepte Yoruba? Tu as menti! Tu mens! Jamais! Tu ne pourras jamais épouser cette étrangère et l'envoyer dans ma famille! Va où ça te chante! C'est ton problème! Mais pour finir, on verra qui est le plus fort! Je suis ta mère! L'arbre ne peut pas vivre sans racines! Tu vas venir me trouver! Regarde cette femme-là. Toutes les filles de ce village. Même la plus belle fille. Je suis désolée, mes sœurs. Désolée pour le retard. Excusez-moi. Pardonnez-moi pour le retard. J'étais occupée à l'intérieur. De quoi s'agit-il? Hé, ma jolie fille. Non, mais qu'est-ce qu'elle fait là? Je l'ignore. Hé, Écoute, tu fais quoi là? non mais c'est quoi cette question? Elle a le plein droit d'être ici, c'est aussi sa famille. Ce n'est pas à toi que je parlais. Je m'en fous. Puisqu'on dit qu'elle est membre de la famille, il n'y a pas de souci. Tu verras ce qui va se passer. La réunion. Elle ne paie rien pour attendre. Je vais lui faire payer ça. Soyez les bienvenus, mes sœurs. Merci, chères sœurs. Nous allons commencer la réunion et nous allons la tenir dans notre langue. Elisa, confions au Seigneur. nye nwe anyị kere n'igwe n'ụwa anyị na-ekene gị na iduru anyị bịa ebe a ka anyị wee kpaa nkata ga-eme ka obodo anyị gaa n'iru a wee sị na onye ọbụla na-ebute ọgba aghara na ọgbakọ anyị a ọ gaghị erere ya Amen. uche n'obodo ndị a na-ata anụ nkịta wee kpọrọ ihe ọ kpọrọ bịa ebe a ka ọ ghasara anyị ọnọdụ a anyị na-asị na ọ ga-akpacha nkata ga-eji si ya buru ya Amen. anyị niile ga-anụ ndị obodo anyị Amen. sụọ ezigbo asụsụ mara mma Amen. C'était quoi cette bêtise? Hein? Pourquoi Obianuju peut demander que la réunion se tienne en Igbo, sachant très bien que tu ne comprends pas cette langue? Elle se prend pour qui? Maman, je suis dépassée par cette femme. Honnêtement, elle en fait un peu trop. Et elle se croit au-dessus de tout le monde. Et ce qu'elle voudrait, c'est que les gens fassent tout ce qu'elle désire. Mon problème, c'est l'amende qu'elle vous a imposée, juste parce que vous avez osé protester contre cette tyrannie, maman. Je m'en fous de l'amende. Peu importe le montant, je vais payer. Mais je vais lui donner une bonne leçon. Honnêtement, je suis désolée que vous subissiez toutes ces choses à cause de moi. Désolée pourquoi? Tu es ma fille. Me battre pour tes droits est de ma responsabilité et je ferai ainsi. Maman, je t'aime énormément. Je croyais que tu voulais parler Igbo. Maman, j'essaie. Je fais des efforts. Je vois. Je m'améliore. Ça ira. Tu feras mieux. Je sais que ton Igbo sera bancal. Dieu aime ses enfants. Il les délivre de leur souffrance. Quand il n'y a plus d'espoir. Et puis... Ma fille, qu'est-ce qui se passe? Sylvia, mon enfant. Jean, ma fille. Qu'est-ce que tu dis? Qu'est-ce que tu dis?
Mais c'est non! Maison! Maison! Mais qu'est-ce que tu as fait? Non, mais laisse-moi. Arrive à la fin. Ce n'est pas bien qui m'a laissé comme ça. Lève-toi. Allez, lève-toi. Je te dis. Tu vas écouter ce que je te dis. Allez, lève-toi. Arrête de la monter. Rentre chez toi. Allez, Bouka, s'il te plaît. Je suis désolée, vraiment désolée, Mou. Sèche tes larmes, s'il te plaît. Qu'est-ce que tu as fait ici? Ne pleure plus. Allez, ne pleure plus, ma soeur. Calme-toi. Qu'une sorcière! C'est fait. C'est pas je Je t'en prie, arrête. Calme-toi. Avant que nous présente une étrangère. Mon Calme-toi. fils nous en avait présenté une. Mais tu as tout fait pour qu'elle parte. Tu as dit que c'était pas bien d'épouser cette fille. Ça. Sorcière. Tu as ramené une autre fille qui est de notre tribu. Pour qu'il se marie avec elle. Oh, ma soeur. Tu as utilisé l'injuste pour tuer mon fils. Viens par ici. Non. Calme-toi, allez. Calme-toi. De ma soeur. Non, dégage. M'en ne partir, va-t'en. Sors de chez moi, va-t'en. Calme-toi. Calme-toi, je t'en prie. Oh bien, Noudjou, qu'est-ce que tu as fait? Qu'est-ce que ton ego et ton endurcissement ont créé? Et Bouka est mort. Et ça, c'est ta faute. Tu es une idiote, Obia Noudjou. Comment tu peux chasser une femme vertueuse à cause d'un problème de tribu? En oubliant que ce n'est pas la tribu qui importe, mais plutôt l'individu. Ah, mon fils Nonson, pourras-tu me pardonner un jour? Qui sait si Temitope ne l'a pas quitté à cause de ma méchanceté? Quand cette fille est un ange. Ou bien Noudjou. Le vrai bonheur, on ne l'apprécie que lorsqu'on l'a perdu. Que faire maintenant? Qu'est-ce que je vais devenir? J'arrive. Attendez, j'arrive. Maman? Je suis vraiment désolée. J'ai beaucoup appris de mes erreurs. Pardonne-moi. Je suis désolée. J'ai compris, maman. Je te pardonne. Ça va. Après tout, tu es ma mère. Et je t'aime tendrement. Je dois avouer que la mort d'Ebuka me rend très triste. Et je prie que son âme repose en paix. Mais après tout ça, je me réjouis particulièrement d'une chose. Le fait que tu te rendes enfin compte. Être une bonne personne n'a rien à voir avec la tribu d'origine, mais dépend plutôt de l'essence de l'individu. J'ai appris la leçon. Dans ce cas, maman, je te pardonne. Merci beaucoup. Ça va. Ça va, maman.
Où est passée Témi? Je lui dois beaucoup d'excuses. Elle est là? Non, maman, elle n'est pas ici. Où est-elle? Elle t'a quitté? Est-ce que j'ai chassé la bonne femme de mon fils? Hum, Bienvenue, mes chères sœurs. Je vous remercie d'avoir toutes répondu à mon invitation, malgré le tort que je vous ai causé. Je sais que je ne mérite pas votre pardon, mais je vous en prie. Ayez pitié de moi dans votre jugement. Je suis désolée. C'est avec une grande ignorance que j'ai fait toutes ces choses. Maman Nduka, je vous ai profondément causé du tort à toi et à ta belle-fille. J'aimerais pouvoir changer tout ce que j'ai dit et ce que j'ai fait. Vous en êtes témoin. Je suis vraiment désolée. Je sais que c'est vraiment difficile, mais je vous en prie. Trouvez la force en vous pour me pardonner. Je suis désolée. Ma chérie, je n'ai pas de problème pour pardonner. Je te pardonne. Parce que je savais, pendant tout ce temps qu'un jour ou l'autre, cette bonne personne qui est en toi dominerait la mauvaise. Exact. C'est bien ce que nous voulions. C'est vrai, sœur. Ma chérie, je t'ai pardonné. Merci beaucoup. Merci. Merci. Merci beaucoup. Merci. Vraiment une femme de valeur. Merci. N'est-ce pas qu'il est bon de se pardonner, ma chérie? J'ai tout oublié et je laisse tout tomber. La femme digne! Je m'excuse que ce n'est pas la tribu qui importe. Tout dépend des individus qui sont concernés par le mariage. Exactement. Mes chères sœurs, à partir d'aujourd'hui, on n'imposera aucune règle qui oblige nos enfants à épouser un peuple en particulier. C'est décidé. Exact. Vous savez que par le passé, j'avais apporté plusieurs règles et principes qui s'imposaient à vous et à vos enfants. À partir d'aujourd'hui, c'est annulé. Hé, est-ce qu'on peut applaudir, s'il vous plaît? Vous savez tous que mon fils Nonso est venu avec une très belle femme. Une femme qui l'aimait vraiment. Mais je l'ai chassée à cause de la différence tribale. Je me sens vraiment très mal quand j'y pense. Mais Dieu merci, mon fils est toujours intéressé par le mariage. Je vous ai toutes convoquées pour vous présenter la fiancée de mon fils. Voilà, ma jolie belle-fille. Viens, s'il te plaît. La femme digne! Les mamans! Tu es magnifique. Tu es une déesse. Tu fais notre fierté. Elle est Tu spéciale. as beaucoup de... C'est vrai. Sois la bienvenue, ma jolie fille. Merci, maman. Je vous salue tous. Les mamans et
et proche de sa famille. Tu es magnifique, une bonne chose. Oui, mais merci beaucoup, maman. Je vous présente officiellement ma future belle-fille, Temitope Adeniji. Elle a prouvé au-delà de toute mesure. Une femme bien. Dites-moi ce qu'on fait lorsque notre fille trouve une bonne femme. Oh, laissez-les. Kaya bras ouverts. Nous te souhaitons la bienvenue parmi nous. Bienvenue parmi nous. Sois la bienvenue, ma fille. Tu mérites cette attention. Ah, ma Merci, je suis fière de toi. Alors, je profite de la même occasion pour vous inviter à rejoindre ma famille afin que nous allions rencontrer ses parents à Ondo. D'accord. Jusqu'à Ondo. C'est très loin. Comment ça, loin? C'est pas vrai. On ira, mes chéris. Désolée, ma chérie. Ça va aller, ma sœur.